Bonjour les quatrièmes, donc du coup on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Sur cette vidéo, on va commencer le nouveau chapitre, donc c'est les statistiques. Donc vous pouvez mettre chapitre temps. Donc bien sûr, en fonction de si vous êtes en quatrième A ou en quatrième B, bah forcément le numéro de chapitre ne sera pas le même. Statistiques. Statistiques. Alors bien sûr, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous n'oubliez pas que vous avez aussi un DM à me rendre pour après-demain. Je vous ai créé des catégories, une catégorie devoir dedans. N'hésitez pas à me le rendre avant la date prévue, c'est pas gênant. Si vous avez des difficultés pour le DM, bien sûr, je vous ai créé un canal privé, pensez à l'utiliser. Moi, ça ne me dérange pas de vous avoir en privé et de vous expliquer ce que vous ne comprenez pas en direct, c'est pas gênant, mais pour ça, il faut vous manifester. Alors du coup, nous, on va s'intéresser à notre nouveau chapitre, le chapitre des statistiques. Alors les statistiques, normalement, vous en avez entendu parler bien avant de voir ce chapitre-là. Le mot statistique, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois, que ça soit à la télé, que ça soit sur des tests Facebook, sur des tests Insta, sur des tests Snap, ou dans des journaux, dans des livres. Les statistiques, c'est des choses que vous avez déjà entendu parler. Mais il se trouve que vous n'avez pas le vocabulaire associé aux statistiques. Donc on va bien sûr commencer par faire du vocabulaire et aussi comprendre que les statistiques, c'est un peu tout et n'importe quoi. Je m'explique. Il y a une étude, imaginons je m'intéresse, je ne sais pas moi, au retard d'un élève de quatrième. Voilà, un élève, il est absent, il est en retard le premier lundi, le premier mardi, le premier jeudi et le premier vendredi. Ça veut dire que il a été en retard 4 jours sur 5. 4 jours sur 5, si je le mets en pourcentage, 80%. Si je m'intéresse à ces 4 jours-là, il a été en retard 80% du temps. Est-ce que du coup, ça veut dire que la semaine prochaine, il sera forcément en retard 80% du temps? Non. Les statistiques ne permettent pas de tirer une généralité sur le futur, ni de tirer une généralité sur le présent. C'est-à-dire, si je m'intéresse à cet élève-là qui a été en retard 80% du temps, est-ce que ça signifie que du coup, un autre élève de quatrième a aussi 80% du temps en retard? Pas forcément. Il y a pareil, autre chose, si je prends la taille d'un individu, on sait que en moyenne, sur Terre, si je fais la moyenne, en moyenne, une personne va faire, un homme va faire 1m75. D'accord? C'est une moyenne, c'est une statistique. En moyenne, les personnes, les hommes font 1m75. Est-ce que ça veut dire que si je prends une personne au hasard sur Terre, elle fera forcément 1m75? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que ceux qui ne font pas 1m75 ne sont pas des humains? Bien sûr que non. Donc voilà, les statistiques, c'est des choses qu'il faut aussi, il faut manipuler avec précaution parce que sinon on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Ici, si je dis un homme sur Terre, un homme moyen sur Terre fait 1m75, il y a certaines personnes qui pourraient se dire « Ah je fais 1m80, je ne suis pas un homme, je suis un surhomme. » Non. Ou je fais 1m60, je suis une petite merde. Non plus. 1m75, c'est juste une sorte de référence. En moyenne, les personnes font 1m75. Pareil, en restant dans les statistiques, on peut parler de vos moyennes à vous. Si je prends un élève qui a 11 de moyenne générale, ça veut dire quoi ça? Est-ce que ça veut dire qu'il a 11 dans toutes les disciplines? Non. C'est que en moyenne, il a eu 11. C'est-à-dire que si je devais effacer toutes ces notes et les remplacer pour avoir la même moyenne, le plus simple, ce serait de mettre 11 partout. Donc voilà, les statistiques, on fait quand même très attention. Ça peut dire tout et n'importe quoi, donc il faut bien lire les énoncés, bien lire les questions pour ne pas se tromper. Mais bon, on va déjà commencer à regarder c'est quoi les statistiques. Donc on va mettre un grand A. Vocabulaire.
et définition. Donc dans cette partie, on va s'intéresser à déjà qu'est-ce que les statistiques. Que sont les statistiques? On va mettre un petit 1. Non, on va pas mettre de petit 1. On va juste mettre en... Ah oui, moi, bien sûr, je pense que tu as compris, hein, mon noir, c'est ton bleu. Hein. Sauf si tu as l'habitude d'écrire en noir. Enfin, bref, mon noir, c'est la couleur habituelle. Donc, on va parler des statistiques. Donc, les statistiques... concernent et là, on va passer en rouge. En fait, les statistiques, c'est quoi? Ça va être une étude d'un caractère sur une population. Concerne l'étude d'un caractère dans une population. Dans une population ou un échantillon de la population. Là, déjà, tu vois qu'on a quand même pas mal de mots de vocabulaire à définir. D'une population au travers de ces variables. Donc là, normalement, tu dois dire, oula, c'est quoi cette définition? Je comprends rien. C'est normal. Puisque du coup, alors là, bien sûr, toi, tu n'entoures pas. Hein. Le mot caractère, le mot population, le mot échantillon, le mot variable, ces mots-là, bah, tu ne les connais pas. Donc du coup, tu ne peux pas savoir ce que ça veut dire. Et bien donc du coup, on va définir ce vocabulaire. Donc on va commencer par population. Après on passera sur échantillon. Après on fera caractère. Et après on fera variable. Alors donc on a dit qu'on commençait par population. Dans une étude statistique, on s'intéresse à une population. En fait, la population, c'est tout simplement les personnes ciblées dans notre sondage. En fait, quand on fait des statistiques, on doit commencer par ce qu'on appelle recueillir des informations. Donc c'est, par exemple, je vais m'intéresser à quel est le poids des élèves de 4e. Eh bien, il va falloir que j'aille poser des questions à des personnes précises. Excusez-moi. Ici, les personnes précises, c'est la population, c'est les 4e. D'accord? Donc en fait, la population, ça va être la cible de l'étude statistique, c'est-à-dire les personnes qui sont susceptibles d'être interrogées. Donc, il s'agit des personnes concernées par la statistique, des personnes concernées par l'étude statistique. Point. Et là, on va repasser en noir. Ça peut être... Enfin, non, alors, il s'agit des personnes et là on repasse en rouge, qui peuvent être interrogées. On repasse en couleur classique. Donc vraiment, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on va vouloir faire une statistique, c'est qu'on a une question à se poser. Et tout ce qu'on va mettre en place, ça va être pour répondre à cette question. Donc la question, c'est par exemple, quelle est la taille, quel est le poids, on va regarder le poids, quel est le poids des élèves de 4e. Et bien ça, c'est ma question. Et bien pour répondre à cette question, je vais devoir faire ce qu'on appelle des statistiques.
Pour pouvoir faire ces statistiques-là, le début, c'est tout simplement d'aller poser la question aux élèves de 4e, leur dire, écoute, tu pèses combien? Enfin, tu vas arriver, bonjour, c'est pour une étude statistique, j'aimerais savoir quel est ton poids. La personne va te répondre, et du coup, tu notes son résultat, et après, du coup, tu vas pouvoir faire des calculs dessus. Tu vas pouvoir calculer la moyenne, mais aussi calculer d'autres choses, on va voir aussi d'autres choses. Du coup, ta population, c'est les personnes vers qui tu irais poser la question. Si ma question, c'est quel est le poids des élèves de 4e, je ne vais pas aller voir un 5e pour lui demander son poids. Je ne vais pas aller voir un première, je ne vais pas aller voir un 3e, je ne vais pas aller voir un CP, je ne vais pas aller voir un adulte, sauf s'il a redoublé quand même beaucoup de fois et qu'il se retrouve en 4e. Je ne vais pas aller demander à un professeur, je vais aller demander aux élèves de 4e. Donc qui c'est la population? C'est les élèves de 4e parce que c'est les personnes qui peuvent être interrogées. Attention, je dis bien qu'ils peuvent être interrogés. Pourquoi? Parce que je peux trouver sur Internet le poids moyen d'un élève de 4e. Donc ici, la population, c'est tous les élèves de 4e, mais pour autant, on n'est pas venu t'interroger toi. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Parce qu'on s'est basé sur une fraction de la population. Tu te rends bien compte qu'on n'est pas parti interroger tout le monde. C'est comme je t'ai dit tout à l'heure, le 1m75 pour la taille d'un être humain adulte, moyen, moi, on n'est pas venu me poser la question. Et si je voulais répondre à cette question-là, bien sûr, je ne suis pas parti aller faire du porte-à-porte et aller interroger toutes les personnes qui sont sur Terre. Hein. On est quand même quasiment 7 milliards de personnes. Je n'ai pas voyagé dans tout le monde non plus pour poser cette question. D'accord ? Donc il faut bien faire la différence entre les personnes qui peuvent être interrogées et les personnes qui vont être interrogées. C'est-à-dire que dans la population, on va avoir une petite partie qui va être interrogée. Et en fait, on va interroger suffisamment de personnes pour se dire, bon là c'est bon, on a quand même beaucoup de résultats. On estime que ça suit la même logique. C'est-à-dire que quand j'aurai interrogé 1000 ou 10 000 personnes, je vais me dire, bon là j'ai le poids de 10 000 quatrièmes, je pense qu'on peut dire que c'est assez représentatif, que ça va permettre de généraliser la population française. Donc du coup, on fait bien la différence entre eux qui peuvent être interrogés et celles qui vont être interrogées. Dans la population, on va avoir des personnes qui vont être interrogées et des personnes qui ne vont pas être interrogées. Mais ce qui compte pour savoir si tu es dans la population ou pas, c'est savoir si tu es concerné par l'étude statistique. Si je parle du coefficient intellectuel, c'est-à-dire le QI, si je parle du QI des 6e, toi, tu ne vas pas te sentir concerné parce que tu n'es pas en 6e. Si je parle du coefficient intellectuel des habitants de Lyon, là tu vas te sentir concerné parce que tu remplis les critères, donc tu appartiens bien à la population. Ça c'est pour la population. La population, c'est les personnes qui peuvent être interrogées. Là on va parler de l'échantillon. En fait, parfois, la population sera tellement grande qu'on va se dire on ne va pas aller interroger toute la population, c'est pas possible. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un échantillon. Et l'échantillon, c'est quoi en fait? C'est la fraction de la population qui va être interrogée. Donc vraiment la différence entre population et échantillon, c'est une petite nuance, c'est une petite subtilité. Dans votre population, c'est toutes les personnes qui sont concernées, mais il se trouve que on ne va pas forcément toutes les interroger. Dans ce cas-là, si on ne les interroge pas toutes, on crée ce qu'on appelle un échantillon. Et l'échantillon, en fait, c'est la fraction de la population qui va être interrogée. Alors maintenant, imaginons, je m'intéresse aux élèves de 4e de l'établissement Jeanne d'Arc-Avallon. De l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc-Avallon, ici, j'ai une population qui est assez restreinte. Donc ici, techniquement, je vais pouvoir interroger tout le monde. Donc si je m'intéresse au poids, les poids, on va peut-être éviter parce que pour pas vexer les filles, on va parler la couleur des yeux des élèves de 4e du collège Jeanne d'Arc-Avallon.
Et ben, si je m'intéresse à ça, ben, ici ma population c'est les élèves de 4e, parce que c'est vers eux que je vais aller poser la question, et mon échantillon ici ça va être tous mes élèves de 4e du collège Jeanne d'Arc à Vallon. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc dans le cas où vous pouvez interroger tout le monde, et ben, votre échantillon va correspondre à votre population. Donc on va le noter, hein. On va noter une remarque. Remarque. Si on peut interroger toute la population, si on peut interroger toute la population, virgule, alors l'échantillon correspond à la population. Puisque, je vous rappelle, la population, c'est les personnes qui peuvent être interrogées. Mais si jamais j'ai une petite population, et que techniquement j'arrive à tous les interroger, et bien toute la population va devenir l'échantillon, puisque ça va être la population qui va être interrogée. Voilà, donc du coup ça c'est pour le deuxième mot de vocabulaire, échantillon. Donc on a vu population, échantillon. Il nous reste à voir caractère et variable. Alors en fait, caractère, c'est quoi? C'est on s'intéresse à quoi? Quel est le sujet de l'étude? Si je m'intéresse toujours à mon exemple précédent, hein, où j'ai dit que j'aimerais savoir quelle est la couleur des yeux des élèves de 4e à Jeanne d'Arc à Vallon, la population et l'échantillon, on a dit c'était les élèves de 4e, parce que vous n'êtes pas beaucoup et que je peux tous vous interroger. Et ben en fait, du coup, le caractère, en fait, c'est concrètement, je vais vous poser quelle question? Ben, si je veux savoir ça, je vais aller voir un élève de 4e, je vais lui dire quelle est la couleur de tes yeux. Donc ici, le caractère, ce serait couleur des yeux, parce que c'est ce qui m'intéresse. Le caractère, en fait, c'est le sujet de l'étude. Ça va correspondre à la question posée, tout simplement. Donc, par exemple, je veux savoir quelle est la destination préférée, la destination de voyage préférée des Français. La population, bah, ça va être les Français. L'échantillon, bah, vu que quand même les Français c'est quand même beaucoup, bah, l'échantillon ça va correspondre au nombre de personnes que je vais réussir à interroger. Donc en général c'est écrit, hein, c'est dit, hein, on vous dit sur un sondage réalisé auprès de 10 000 personnes, voilà, on vous donne la taille de l'échantillon. Et ici le caractère du coup, bah, en fait c'est la question que moi je me pose, c'est-à-dire je veux savoir quoi? Bah, je veux savoir la destination préférée la destination de voyage préférée des Français, c'est tout ça mon caractère. Et les variables, il nous reste les variables à voir. Les variables, ça va correspondre en fait à la réponse donnée par la personne interrogée. Donc en fait, ça va être toutes les valeurs possibles du caractère. Donc par exemple, je m'intéresse toujours à mes élèves de 4e, je m'intéresse toujours à la couleur des yeux, mais si les variables, ça va être toutes les réponses possibles qu'on va pouvoir me donner. Donc je vais voir un élève de 4e, je lui dis quelle est la couleur de tes yeux, ben, il va me dire marron, ben, c'est une variable marron. Il va me dire bleu, ben, bleu c'est aussi une variable. Il va me dire vert, ben, vert c'est aussi une variable. Il va me dire bleu-vert, ben, bleu-vert c'est aussi une variable. Il va me dire gris, ben, gris c'est aussi une variable. Il va me dire peut-être doré, ben, doré c'est aussi une variable. En fait, la variable c'est quoi? C'est tout simplement la réponse que la personne interrogée va donner. Et donc bien sûr, vu que tout le monde ne va pas donner la même réponse, pour un caractère donné, on aura plusieurs variables. Pour une question posée, on aura plusieurs réponses possibles. Donc ici, les variables, il s'agit des différentes valeurs du caractère.
s'agit des différentes valeurs du caractère étudié. Point, et là je repasse avec ma couleur classique. Il s'agit des réponses données par les personnes interrogées. Il s'agit des réponses données par les personnes interrogées, tout simplement. Par exemple, je veux m'intéresser au nombre de frères et sœurs des élèves de 4e de l'ensemble collège-lycée Jeanne d'Arc à Avallon. Et bien ici, ça va être qui ma population? Ben, ça va être les élèves de 4e de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Avallon. C'est tout ça ma population. C'est pas que les élèves de 4e, parce que si je vais au lycée, si je vais au collège Jean-Philippe Rameau à Fontaine-Douche, ben, eux, ils ne sont pas concernés par l'étude, parce que je veux que ceux de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Avallon. Et pareil, je ne vais pas aller voir les 6e de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Avallon. Pourquoi? Ben parce que il me faut les 4e de l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Avallon. C'est tout ça ma population. Ben, l'échantillon, ça va être les personnes que je vais réussir à interroger. En théorie, ce serait tout le monde, parce que vous n'êtes pas beaucoup. Mais imaginons, il y en a un qui tombe malade et qui est absent le jour, comme par hasard, où je pose la question. Et ben du coup, il reste en population, mais il ne devient pas échantillon, puisque je ne l'ai pas interrogé. Le caractère étudié, ben, je m'intéresse à quoi? C'est le nombre de frères et sœurs. Et ben du coup, les variables, ça va être quoi? Ben, ça va être toutes les réponses que vous allez me donner. Quelqu'un qui est enfant unique, il va me dire 0. J'ai 0 frères et sœurs. Quelqu'un qui a qu'un seul frère, eh ben, il va me dire j'ai un frère. Quelqu'un qui a une sœur, il va me dire j'ai une sœur. Quelqu'un qui va me dire j'ai 3 frères et sœurs, eh ben, il a 3 frères et sœurs, c'est 3. Donc du coup, ici, les variables, ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, 6, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Mais voilà. Donc en fait, la variable, elle va pouvoir prendre deux formes. Soit ça va être un mot, comme on a vu tout à l'heure pour la couleur des yeux, où les réponses données, ça va être des mots. Ou alors, ça va être des chiffres, des nombres. Excusez-moi. Dans ce cas-là, on distingue un peu les deux, mais rassure-toi, hein, cette année, on ne va pas parler de ce vocabulaire-là. Ce vocabulaire-là viendra l'année prochaine. Là, toi, ce que tu dois savoir, c'est, si je te donne un énoncé, je te dis, voilà, le sondage, pour faire ce... Ouais, j'ai du mal. Par exemple, je te dis, voilà, on s'intéresse à quoi? À la marque de voiture, ouais, on va mettre ça, à la marque de voiture préférée des Français. Tu dois être capable de me dire qui est la population, qui est l'échantillon, quel est le caractère et quelles sont les variables possibles. Donc ça, c'est ce que toi, tu dois être capable de faire à ce niveau-là. On a juste vu ces 4 mots de vocabulaire. Donc on a vu vocabulaire et définition, le grand 1. Mais maintenant, on va voir en fait le grand 2, déroulement d'une étude statistique. Il est important que tu comprennes comment ça se déroule pour que toi, tu puisses comprendre en fait ce qu'on fait après. Pourquoi on fait les calculs. Grand 2, déroulement d'un sondage. Donc, quelles sont les différentes étapes d'un sondage? Et bien, du coup, la première étape, c'est de définir justement la population, l'échantillon, le caractère et la variable. Première étape, on détermine l'échantillon, détermine la population, l'échantillon, le caractère et les variables possibles.
Et quand on va être à cette étape-là, on va aussi décider de quelles variables on accepte et quelles variables on n'accepte pas. C'est-à-dire, c'est pour ça que du coup, dans les sondages, on va vraiment décider de si... Je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Imaginons, là, je reviens sur mon exemple de nombre de frères et sœurs. Là, je vais voir quelqu'un, je vais voir un élève de 4e, je lui dis, t'as combien de frères et sœurs? Il va me dire, j'ai 2 frères et une demi-sœur. Alors qu'est-ce que je fais? Demi-sœur, est-ce que je le compte ,5? Ou est-ce que je considère que demi-sœur, c'est pas une vraie sœur, donc ça rentre pas dans le nombre de frères et sœurs. Du coup, tout ça, ça se décide avant d'aller avant de faire le sondage. Avant de faire le sondage, on réfléchit déjà aux possibles questions qu'on accepte, aux possibles réponses qu'on accepte et aux réponses qu'on n'accepte pas. Ça, c'est la première étape. C'est pas non plus extraordinaire. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait à votre avis? Une fois qu'on sait ce qu'on veut, en effet, on va aller interroger les personnes. Et ça, on va l'écrire en rouge. Hein. On va recueillir les informations. Donc, pour les recueillir, bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Hein. Soit on va les recueillir physiquement, on va voir la personne physiquement, on lui dit, voilà, je fais un sondage, est-ce que tu as le temps de répondre à mes questions? Ou alors, ça peut être un sondage sur Internet. Ou alors, ça peut être un sondage sur un journal. Voilà, on fait passer une petite annonce, on dit, voilà, je réalise un sondage, j'aimerais, voilà, et puis les personnes envoient les réponses. Mais au final, on va recueillir les informations. Et là où les statistiques rentrent réellement en compte, hein, jusque-là, on n'a rien fait d'exceptionnel, là où les statistiques rentrent en compte, c'est dans la 3e étape. On va utiliser les informations pour répondre correctement à la question. Et c'est ça l'étape 3. Et quand on dit on fait des statistiques, en fait, on parle de la 3e étape. Une fois que vous avez vos infos, c'est cool, mais on en fait quoi? Troisième étape, on utilise les statistiques pour répondre à la question à partir des informations. À partir des informations obtenues. En fait, et là je vais changer de couleur du coup, quand on est à la 3e étape, voilà, on a toutes nos données, mais du coup, ces données-là ne permettent pas de répondre à la question. Donc on va essayer de faire des choses dessus. On va en fait traiter nos informations. Pas les traiter insulter, hein. Traiter, c'est-à-dire on va les modifier, les utiliser, faire des choses dessus. On va traiter les informations. Et ça, c'est ce qu'on appelle les statistiques. Et bien sûr, 4e étape, on publie nos résultats. On publie les résultats. Donc là, vous vous rendez compte que si on ne sait pas faire de statistiques, on est bloqué au début de l'étape 3. Parce que l'étape 1 et l'étape 2, c'est génial. Hein. On peut aller regrouper des informations. En soi, c'est pas grave. Enfin, en soi, c'est très simple d'aller regrouper des informations. Mais si on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Et donc du coup, on va voir dans le grand 3, justement, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec les valeurs recueillies, c'est-à-dire quels outils statistiques on a à disposition pour traiter les informations, tout simplement. Donc là, ça va vraiment être, je pense que tu l'as compris, hein, ça va être une vidéo vraiment, on va faire quand même beaucoup de cours. À la fin, il y aura des exercices, rassure-toi.
Alors, vraiment, la deuxième partie, le grand 2, tu n'as pas à l'apprendre, hein. Même si j'ai mis des choses en rouge, c'est juste des choses importantes à connaître pour ta culture générale, ou du moins des choses importantes à savoir pour comprendre la suite. Mais le gros du travail, le gros de ton apprentissage, le gros des exercices, ça va être le grand 3. Donc grand 3, outils statistiques. Ah, donc, ce qu'on va faire, là, c'est vrai que si j'étais en classe avec vous, eh ben, j'aurais pris mon tableau brouillon et je vous aurais donné un exemple. Et ben là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais te demander aussi de jouer le jeu. Donc là, tout ce qui est en dessous, c'est le tableau brouillon. Et puis, je vais essayer de faire approximativement. Hein. Je vais donner des valeurs. Soit ça te concerne, soit ça ne te concerne pas. Hein, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'en général, ce que je fais, en classe, quand j'arrive à ce moment-là, je demande à mes élèves, bon voilà, j'aimerais savoir du coup quelle est la taille moyenne, enfin quelle est la taille d'un élève de quatrième. Je n'utilise pas le mot moyenne, je dis juste quelle est la taille d'un élève de quatrième. Du coup, en général, les élèves lèvent la main et me donnent leur taille. Je leur dis, mais du coup, je prends laquelle comme réponse? Et donc, du coup, on se retrouve avec ça. Donc, imaginons, je vous posais la question, on va dire que j'aurai 1,40, donc c'est-à-dire 1m40. On va dire ensuite 1m42, 1m43, un autre 1m40, 1m55, 1m60, 1m47, 1m52, 1m50. Et puis on a quelqu'un qui est quand même petit, 1m30. Puis on a quelqu'un qui est un peu plus grand, 1m60, 1m62. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va encore rajouter 5 valeurs. Alors, je ne sais pas si vous continuez à voir le tableau. Oui. 1m35, 1m47, 1m41, 1m49. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, donc. Voilà, les élèves m'ont donné leur taille. Moi, je leur dis, OK, moi, je vous ai demandé quelle est la taille d'un élève de quatrième. Du coup, je prends laquelle? Et puis, en général, là, normalement, vous devez avoir une idée. À votre avis, je prends laquelle de valeur là-dedans? Est-ce que je prends celle-là? 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 Et surtout, pourquoi? En général, les élèves me disent, monsieur, on va pas en prendre une, mais on va toutes les prendre en même temps. Je leur dis, comment ça? Je leur dis, moi, j'en veux qu'une. Là, si tu les prends tous, tu en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et puis, du coup, il y a quand même un petit malin ou une petite maline qui me dit, monsieur, on va calculer la moyenne, tout simplement. Donc, le premier outil statistique qui est à la disposition, quand vous avez récupéré vos données, c'est-à-dire que là, ce que j'ai fait, c'est l'étape 1 et l'étape 2. Voilà, je me suis dit, voilà, je veux savoir la taille des élèves de 4e à Jeanne d'Arc à Vallon. Et du coup, c'est ma première étape. La deuxième étape, je vais recueillir mes informations, mes données brutes. Et la troisième étape, c'est de réussir à répondre à la question. Quelle est la taille d'un élève de 4e à Jeanne d'Arc à Vallon? Et du coup, forcément, l'étape en question, c'est quoi? C'est tout simplement, ici, d'utiliser les outils statistiques pour répondre à la question. Et le premier outil statistique que vous avez vu et que vous connaissez, c'est la moyenne et c'est celui qui vous vient le plus naturellement. Donc ici, bien sûr, la première étape, l'une des premières étapes serait de calculer la moyenne, d'utiliser ce paramètre statistique. Et donc du coup, c'est ce qu'on va mettre, petit 1. Donc outils statistiques, il y en a plusieurs, on va en voir plusieurs cette année. Vous, jusqu'à maintenant, vous connaissez que la moyenne, mais on va en rajouter. Outil numéro 1, bien sûr, on pense en général à la moyenne.
Et là, eh ben, je demande, du coup, en général, pareil, hein, c'est aussi un grand moment de solitude pour moi, hein, mais je demande à un élève au hasard de me définir la moyenne. Pour lui, c'est quoi la moyenne? Voilà. Essaye-toi de me définir la moyenne, donc mets sur pause, et essaye de me donner une définition de la moyenne. Tu vas voir que c'est pas facile. Du coup, j'espère que tu as essayé. Vraiment, je t'encourage à le faire pour que tu te rendes compte qu'en fait, eh ben, parfois, les choses qu'on sait, eh ben, des fois, on a du mal à les définir parce que c'est devenu tellement évident pour nous qu'on a oublié ça représentait quoi. Donc, du coup, vraiment, je t'encourage à essayer de me définir la moyenne, c'est quoi. Donc, du coup, en fait, la moyenne, c'est une sorte de valeur qui va permettre d'harmoniser, qui va permettre d'homogénéiser plusieurs variables. Je la refais, hein. En fait, une moyenne, rassurez-vous, hein, je vais le noter. Donc, une moyenne, c'est quoi? C'est une valeur qu'on crée. Donc, c'est une valeur artificielle qui va permettre d'harmoniser, d'homogénéiser plusieurs valeurs de variables. Donc, ça, on va le noter. La moyenne est une valeur artificielle qui correspond à l'harmonisation ou à l'homogénéisation, c'est la même chose. Homogénéisation des valeurs des variables. Alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire en fait, vous imaginez toutes les réponses possibles qu'on vous a données à votre sondage, vous prenez toutes les réponses, vous les mettez dans une grande marmite, vous mélangez le tout, et puis eh ben, vous regardez ce que vous obtenez à la fin. C'est-à-dire vos valeurs vont se mélanger, elles vont s'équilibrer, elles vont s'harmoniser, devenir harmonie, elles vont s'homogénéiser pour donner qu'une seule valeur. En fait, la moyenne, c'est quoi? C'est un peu comme votre moyenne de classe. Regardez votre moyenne générale. Votre moyenne générale, en fait, c'est la généralité de vos moyennes. C'est pour ça qu'on appelle ça moyenne générale. En fait, c'est tout simplement, on a pris toutes vos moyennes, on les a toutes mélangées, et on a regardé ça s'harmoniser, ça s'homogénéiser au niveau de quelle valeur. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire un élève qui a 12 de moyenne générale, ça veut dire que c'est comme si il avait 12 de moyenne dans toutes ses matières. Ça permet d'harmoniser. Vous prenez votre moyenne dans une matière, une moyenne par exemple en maths, si vous avez 11 de moyenne au premier trimestre, en fait ça veut dire quoi? C'est comme si pour chaque note de votre premier trimestre en maths, vous aviez eu 11 comme résultat. En fait, la moyenne, c'est juste une valeur qui permet de dire, voilà, tout ça, si je le mélange, c'est comme si j'avais que ça, mais répété plusieurs fois. Voilà. Donc en fait, une moyenne, c'est vraiment une valeur artificielle. Artificielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est créé, qui va correspondre à l'harmonisation ou à l'homogénéisation des valeurs des variables. Rappelle-toi, ça veut dire quoi variable? Variable, c'est en fait, c'est les réponses, c'est les différentes réponses données. Donc du coup, la moyenne, c'est ça. Alors bien sûr, il est à noter que la moyenne, on ne va pas toujours pouvoir la calculer. Parce que pour les notes, c'est facile de calculer une moyenne. Mais si je reprends l'exemple des couleurs des yeux, je vais avoir 5 personnes qui ont les yeux marrons, 5 personnes qui ont les yeux bleus, 6 personnes qui ont les yeux verts et 2 personnes qui ont les yeux gris.
On va dire que la moyenne, c'est quoi? C'est les yeux vert, bleu, gris, marron? Non. La moyenne, on peut la calculer que quand la variable est un résultat, est un nombre. Donc ça, on va le noter, on va mettre une petite remarque. Et après, on va voir comment calculer la moyenne. Enfin, on va revoir comment calculer la moyenne. Et après, du coup, ce sera la fin de la vidéo, ce sera la fin du premier cours sur les statistiques. Et je te donnerai des exercices à faire. Alors, la moyenne. Donc, on a dit remarque. La moyenne ne se calcule que si, et là je passe en rouge, les variables sont numériques, c'est-à-dire des nombres. Si vous vous intéressez à la couleur des cheveux dans une classe, vous ne pourrez pas calculer de moyenne. Vous ne pourrez pas dire en moyenne, la couleur des cheveux est marron. Non. On va pouvoir dire par contre autre chose, on va pouvoir dire la majorité des élèves ont les cheveux marrons. Et comment on a trouvé la majorité? Avec un autre outil statistique, les pourcentages. Si par contre je regarde le nombre de frères et sœurs dans une classe de quatrième, et ben là je vais pouvoir faire une moyenne. Je vais pouvoir dire en moyenne, chaque élève a 1,5 frères et sœurs. Bon, ça ne veut pas dire qu'en vrai chaque élève a 1,5, parce que 1,5 c'est dur à faire, c'est compliqué de garder une personne et demie en vie, ou une moitié de personne en vie. Mais voilà, la moyenne c'est ça. Elle ne pourrait être calculée que lorsque les variables, c'est-à-dire les réponses données par les personnes, ce sont des nombres. Si la personne vous donne comme réponse un mot, donc par exemple elle vous dit jaune, elle vous dit gris, elle vous dit chaussure, parce que vous êtes peut-être intéressé au dernier vêtement qu'elle a acheté, hein. Et bien là vous ne pourrez pas calculer une moyenne. Vous pourrez calculer ce qu'on appelle une tendance, mais pas une moyenne. Par contre, si elle vous donne un nombre, et bien non seulement tu vas pouvoir calculer une tendance, mais en plus tu vas aussi pouvoir calculer une moyenne. Alors maintenant, il nous reste à voir comment on calcule la moyenne. Et ce sera la fin de cette vidéo. Alors, la moyenne, en général, c'est vraiment le calcul que vous avez le plus vu en statistique. Mais il peut quand même vous poser des problèmes. Pourquoi? Parce que soit les résultats sont sous la forme d'un tableau, soit les résultats ne sont pas sous la forme d'un tableau. Quand ils sont sous la forme d'un tableau, bizarrement, ça vous pose plus de problèmes que quand ils ne sont pas sous la forme d'un tableau. Donc on va voir deux exemples. Deux exemples de calcul de moyenne. Un bien sûr avec un tableau et un sans tableau, comme ça. Ce sera bon. Deux exemples de calcul de moyenne. Donc, premier exemple. Alors, si tu as une couleur pour les exemples, bien sûr, tu la prends sans tableau. Moi aussi, je pense que je vais changer de couleur. J'en ai un peu marre de voir du noir et du rouge. Je vais peut-être repasser au vert, s'il marche. Sinon, alors, on va essayer. On va noter, voici les résultats du dernier DS d'une classe de quatrième. Dont on veut connaître la moyenne de classe.
Donc là, du coup, je vous donne les résultats d'ADS. Bien sûr, ça n'a rien à voir avec vous. C'est juste... Alors, est-ce que le vert se voit bien? Ah, il ne se voit pas si bien que ça. Donc ici, c'est écrit « Voici les résultats du dernier DS d'une classe de 4e dont on veut connaître la moyenne de classe. » Du coup, je vais prendre une couleur un peu plus traditionnelle pour que vous puissiez quand même voir ce que j'écris. Alors, donc du coup, les notes, je vous les donne. 10, 8, 5, 2, 11, 14, 17, 17, je vais... Aïe. 13, 14, 15, 9, 7, 3, 1, 0, 19, 20, 0. Donc voici les notes d'un DS d'une classe de 4e. Donc déjà, on peut savoir j'ai combien d'élèves dans la classe. Pour ça, il suffit de compter les notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai 18 élèves, bien sûr, à condition que tous mes élèves étaient présents. Parce que ça se trouve, là, j'ai 18 notes, mais j'ai 3 élèves qui sont absents. Ici, on va partir du principe que tout le monde était présent. Mais ici, j'aimerais que vous me calculiez la moyenne. Donc, faites le calcul qui permet de trouver la moyenne de classe. Donc, mettez sur pause, et puis faites-le. Alors, du coup, on va voir si tu as trouvé le bon résultat. Donc, pour trouver ici la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais utiliser une expression peut-être qui va te faire un peu mal au crâne. On va faire le rapport de la somme des variables sur les effectifs. C'est-à-dire, en fait, pour calculer la moyenne, on fait... Je crois que définitivement, je vais revenir au noir. Oh, mon cours est multicolore, c'est bien. Pour calculer la moyenne, on doit faire comme calcul, je t'ai dit, le rapport, c'est-à-dire une division, entre deux choses. Au-dessus, je vais faire la somme des variables. Donc je vais ici additionner toutes mes variables. Je vais faire 10, plus 8, plus 5, plus 2, plus 11, plus 14, plus 17, ainsi de suite, jusqu'à du coup la fin, donc plus 19, plus 20, plus 0. Dans votre calcul, vous, quand c'est un long calcul, vous avez le droit de mettre les 3 petits points pour me dire, en fait, bon, monsieur, voilà, vous avez vu au début, voilà, je faisais 10, plus 8, plus 5, plus 2, plus 11, plus 14, plus 17. Bon, vous avez compris que je vais jusqu'à la fin, plus 19, plus 20, plus 0. Vous avez le droit de le faire. Et en bas, donc j'ai dit, on faisait le rapport, c'est-à-dire une division. Le rapport entre quoi et quoi? Entre la somme des variables et l'effectif total. Ici, l'effectif total, on a dit, c'était 18. Parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Parce que j'ai 18. Donc, pour calculer la moyenne, je fais ce calcul. Et si du coup je fais ce calcul-là à la calculatrice, alors bien sûr, il y a peut-être certains élèves qui ont été un peu malins et qui, par exemple, vous voyez, le 14, il apparaît ici et ici. Plutôt que d'écrire
plus 11, plus 14, plus 17, plus 13, plus 14, eh ben, ils ont mis 14 fois 2. Ils ont tout à fait le droit, c'est juste, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors du coup, si je fais ce calcul-là à la calculatrice, donc on a dit 10 plus 8 plus 5 plus 2 plus 11 plus 14 plus 17 plus 13 plus 14 plus 15 plus 9 plus 7 plus 3 plus 1 plus 0 plus 19 plus 20 plus 0. Et on a dit que ça, on le divisait par 18. Donc on trouve une moyenne de 9,33 environ. On va noter ça. La moyenne est d'environ 9,33. En fait, ce qu'on peut imaginer pour la moyenne, c'est que tous les élèves se répartissent équitablement l'ensemble des points. Ici, ils ont tous eu un nombre de points, et bien ils mettent tout en commun, et après ils se les répartissent équitablement, ils se les repartagent équitablement. Et bien si on fait ça, chaque élève doit récupérer environ 9,33 points. Donc ça c'est pour la moyenne sans tableau. Mais on est bien d'accord que là ça allait parce que c'était des élèves d'une classe. Imaginez on s'intéresse aux résultats, et puis qu'on est dans un établissement plus grand, hein. Imaginons on s'intéresse aux résultats d'un collège qui a 300 quatrièmes et on s'intéresse à leurs résultats de brevet blanc pour l'épreuve de maths. Ben là, vous imaginez bien qu'on ne va pas mettre les 300 valeurs les unes à la suite des autres, on va plutôt les regrouper sous la forme d'un tableau. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Le deuxième exemple. De la même manière qu'on a eu le premier exemple avec tableau, on va mettre deuxième exemple. Premier exemple sans tableau. Là, on va mettre deuxième exemple avec tableau. Excusez-moi. Donc du coup, on va garder l'exemple que je vous ai dit. Hein. On va mettre voici les résultats du brevet blanc de mathématiques d'un collège de mathématiques des élèves de 4e d'un collège. Quelle est leur moyenne générale? Et donc du coup, on va faire notre tableau pour donner les valeurs des notes. Alors là, bien sûr, ça va être ici un tableau. On va avoir deux lignes. Donc faites-le assez grand, ne le fermez pas tout de suite votre tableau, parce que je risque peut-être de rajouter des choses. Vraiment, faites-le grand. Vous allez avoir deux lignes. Une ligne qui va correspondre aux notes. Donc, notes. Et en bas, ce qu'on appelle les effectifs. Alors, les effectifs, en fait, ça va être donc... Là, on va mettre les notes qui vont de 0 à 20. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et on va s'arrêter à 18. Personne n'a eu 19, personne n'a eu 20.
Et en plus, on a été sympa, on a toujours arrondi au supérieur. Donc un élève qui avait 2,2, on lui a mis 3. On a toujours arrondi au supérieur. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nombre à virgule. Donc du coup, ici on va mettre les effectifs, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont eu cette note-là. Donc ici pour les effectifs, donc on a quand même 5 élèves qui ont eu 0. On a eu 2 élèves qui ont eu 1. On a eu 7 élèves qui ont eu 2. On a eu 4 élèves qui ont eu 3. On a eu 8 élèves qui ont eu 4. On a eu 10 élèves qui ont eu 5. On a un élève qui a eu 6. On a 4 élèves qui ont eu 7. On a 15 élèves qui ont eu 8. On a 17 élèves qui ont eu 9. On a 13 élèves. Je vais peut-être changer de couleur pour que vous puissiez distinguer avec les cases. On a 13 élèves qui ont eu 10. 17 élèves qui ont eu 11. 10 élèves qui ont eu 12. 14 élèves qui ont eu 13. 13 élèves qui ont eu 14. 18 élèves qui ont eu 15. 6 élèves qui ont eu 6. 2 élèves qui ont eu 17 et 1 élève qui ont eu 18. Donc, comme je vous disais, là, vous vous rendez compte qu'on a quand même beaucoup d'élèves de 4e. Vous imaginez bien qu'ici, le tableau, on va l'utiliser. On ne va pas faire comme tout à l'heure, on ne va pas mettre une note par une note parce que ce serait vraiment très très long. Et du coup, je pense qu'en fait, je vais m'arrêter là et je vais vous demander pour vendredi. Donc déjà, je vous rappelle, vendredi, vous avez votre DM à me rendre. Et vous avez la seule chose à faire, en plus du DM, bien sûr, c'est de lire votre cours, de commencer à l'apprendre, et du coup d'essayer de faire ça au brouillon. Trouvez-moi quelle est la moyenne générale de ces élèves de 4e pour leur épreuve de mathématiques du brevet blanc. Donc du coup, on se retrouve vendredi, là c'est la fin de la vidéo. On se retrouve vendredi pour du coup la dernière vidéo avant les vacances. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à vendredi. Au revoir les 4e.